Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Avant cela, je tenais simplement à vous montrer le résultat de la mise en couleur des tampons bois que j'avais trouvé donc chez Action. Je suis super contente du résultat, franchement ça rend vraiment très bien. Alors j'ai utilisé donc les feutres, des feutres aquarelles pour faire la mise en couleur et je suis trop fan. Bon après c'est vrai, bon il y en a qui ont été déçus des tampons, apparemment il y en a qui tamponnent mal ou enfin je sais pas, il y en a qui ont été vraiment déçus. Moi je sais que je suis vraiment contente du résultat. C'est vrai que le raton laveur par rapport à l'image qu'il y a sur le tampon on a l'impression qu'il a la tête un petit peu plus ronde et sur le... Ici, en le tamponnant, on a l'impression que c'est plus une tête allongée. Mais sinon, ça va, le résultat est vraiment pas mal du tout. Moi, je suis plutôt contente. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc j'ai mis, comme pour les tampons, quelques éléments en argenté ou en doré pour que ça ressorte un petit peu. Là, par contre, non, le petit renard, je l'ai laissé tel quel. Bon, alors lui, ultra fan, hein, le petit piou-piou avec son bonnet et son écharpe, je suis amoureuse, il est trop chou. Le hérisson, pareil, avec ses petites lunettes, là, il a une bonne tête, il me fait craquer. Et puis les petits oiseaux sur la branche, pareil, super sympa. Donc honnêtement, c'est une série qui est super chouette, j'aime beaucoup. Donc je ferai des petites créas, puis je vous montrerai ce que ça donne, mais en tout cas, ouais, mise en couleur, top. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc maintenant, on va passer à la vidéo revue. Pardon, donc c'est une revue, donc comme je vous l'ai dit, sur les Sparkle Markers. Alors, je vous les avais présentés dans mon haul action. Je vous avais demandé si vous seriez éventuellement intéressé pour une vidéo test. Donc, vous avez été très nombreuses à me dire oui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, par contre, bon, je vais pas me faire que des amis avec ce que je vais dire, mais voilà, je suis honnête et je dis ce que je pense. Vous avez, enfin, j'ai vu beaucoup de ces feutres-là, enfin de ces marqueurs passer dans les hauls. Certaines disaient qu'elles allaient les tester et donc je me suis dit, oh c'est chouette, je vais voir comment elles les utilisent elles. Et là, bah, grosse désillusion. Vraiment grosse désillusion. Voilà, elles prennent une feuille blanche, prennent les feutres. Voilà, bon bah le vert est vert, le bleu est bleu, le rouge est rouge. Allez hop, emballé, c'est pesé. Merci, au revoir. Je trouve ça vraiment dommage de réduire ces tests à un nuancier, quoi. Je pense qu'il faut approfondir un petit peu et puis montrer exactement comment on peut les utiliser et ce qu'on peut faire avec surtout. Voilà, c'est mon avis à moi, c'est pas une critique, c'est simplement un constat. Je trouve vraiment dommage de réduire ces tests à ça, à montrer des couleurs. Bon, bref, après chacun fait comme il veut. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi, je vais vous montrer comment moi je les utilise. Donc j'ai fait des tests, j'ai fait des cartes, j'ai fait pas mal de choses. Je vais vraiment tester le produit à fond et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé et je vais vous montrer également comment procéder. Alors, dans un premier temps, donc lorsque vous avez, je vais vous montrer comment les utiliser, donc comme je vous ai dit. Donc lorsque vous les recevez, donc vous avez trois parties. Vous avez la partie donc réservoir, la partie avec, non 4 parties en fait. Vous avez la partie bouchon et vous avez la partie là avec le pinceau qui se dévisse. Voilà, je ne vais pas dévisser sinon je vais en mettre partout. Et vous avez surtout une petite bague, un petit anneau rouge comme ça qui se trouve juste ici. Donc lorsque vous les recevez, donc vous dévissez la partie couleur de la partie pinceau, vous enlevez cette petite bague et ensuite donc il vous suffit simplement donc de les revisser ensemble. Et voilà, comme ça vous avez vos pinceaux qui sont prêts. Ensuite, je viens de m'en mettre sur les devants. Ensuite, donc je vous conseille de bien secouer de façon à bien répartir les paillettes un peu partout, pas qu'elles restent soit en haut ou soit en bas. Et après, pour faire descendre la couleur, vous appuyez simplement sur push. Seul petit reproche que je peux faire lorsque vous appuyez, en fait, donc je les ai testés, ils sont très bien, j'en suis vraiment très contente. Seul reproche, lorsque vous appuyez pour que la couleur descende, je trouve que ça, voilà, ça éclabousse un petit peu trop. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire, sinon ils sont vraiment très bien. Voilà, donc on va commencer par un petit test. Hop. Donc moi je vais utiliser ça pour éviter d'en mettre partout. Vous aurez besoin donc d'un pinceau à réservoir d'eau, du papier aquarelle, très important parce que ce sont des pinceaux, enfin ce sont des marqueurs à base d'eau. Donc j'utilise le papier aquarelle Clairefontaine qu'on trouve chez Cultura. Voilà. Alors, donc là, pour faire ce test, je vais prendre deux tags. Donc, j'ai pris le papier aquarelle, j'ai découpé 2 tags dessus. Hop. Je vais mettre un petit morceau de sopalin pour éviter d'en mettre partout. Et on va prendre les 2 bleus. Voilà. Donc, on va prendre le foncé. Donc, comme je vous ai dit au préalable, je les secoue bien de façon à bien répartir les paillettes.
Voilà, et ensuite, donc là, je vais appuyer sur le push pour faire descendre l'encre et le mettre ici. Après, vous pouvez prendre un... Hop là, attendez, petite bulle. Oui, je disais, après, vous pouvez prendre aussi un bloc acrylique, ça ira très bien. Et voilà, donc là, je vais vous montrer qu'on va pouvoir en fait dégrader la couleur. Donc, je vais un petit peu zoomer. Pour vous montrer qu'on va pouvoir donc dégrader la couleur pour faire quelque chose de vraiment très très joli. Donc vous prenez simplement la matière sur votre pinceau, vous débutez, vous allez de droite à gauche, enfin de gauche à droite, de droite à gauche, peu importe. Voilà, et vous remontez. Et du coup, avec votre pinceau à réservoir d'eau, donc ça va dégrader. Donc ça, c'est déjà une première utilisation que vous allez pouvoir faire avec ces marqueurs. Ah, ça bouge. Bon là, par contre, vous n'allez pas avoir énormément de paillettes vu que vous allez diluer le produit. Donc là, je vais les sécher ensuite avec le heat gun. Voilà. Et donc là, on va faire la même chose avec le bleu, mais un peu plus clair. Donc encore une fois, je viens bien secouer pour bien répartir les paillettes. Donc j'appuie pour faire descendre la couleur. Et là, on va faire la même chose. Vous prenez votre couleur et vous venez l'appliquer. Donc c'est vrai que pour faire des mises en couleur avec des dégradés, un peu comme les chaméléons, c'est pas mal du tout. Hop. Donc ça sèche quand même assez vite parce que comme je vous ai dit, c'est à base d'eau. Je vais quand même les sécher un petit coup au heat gun. Donc je mets en sourdine pour pas vous casser les oreilles. Hop là, donc je vous montre le résultat. Donc là, on voit quand même bien les paillettes. Enfin, je sais pas en vidéo si ça va se voir correctement ou pas. Je bouge dans tous les sens. Donc voilà déjà un premier dégradé. Bon là, j'ai mal réparti, ça fait un peu trop de traits. Là, par contre, le bleu, vous voyez, enfin le bleu clair, c'est un petit peu plus homogène, ça fait plus joli. Donc j'espère que l'on voit les paillettes. Hop. Et ensuite, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais coller les petites découpes oursons sur les tags, voilà, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. C'est juste une petite idée, hein. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le rendu. Donc vous voyez, ça fait vraiment super sympa, ce dégradé de couleurs. Donc ça, c'est une première utilisation qu'on va pouvoir faire donc avec les sparkle markers. Donc utiliser simplement une couleur, prendre un pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, vous prenez un pinceau que vous trempez dans l'eau, hein, ça fera exactement le même effet. Et voilà, vous partez donc du bas pour aller vers le haut ou vice versa. Et ça vous dégrade donc la couleur. Donc ça, c'est une première utilisation. Voilà. Ensuite, donc là, je vais dézoomer. Voilà. Ensuite, on va faire un deuxième test. Donc ça, je vais mettre de côté. Hop là. Alors, je vais prendre, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, alors le second test, je vais prendre ma planche à tampons. Ma presse à tampons plutôt. Voilà. Alors toujours le papier aquarelle. Donc là, on va faire de l'embossage à chaud. Donc je vais utiliser ce très joli pan. Voilà, donc là, je prends le pan. J'essaie de le centrer donc sur ma feuille. Hop. Hop là. Ensuite, donc j'utilise la Versamark. Voilà, je viens ancrer le pan avec la Versamark.
Donc je tamponne ensuite. Je vais en remettre un petit peu pour être sûr. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Alors une fois, hop, que l'encre est mise sur la feuille, on va mettre la poudre. Donc j'utilise de la poudre blanche. Donc là c'est la Easy Ink, donc c'est Relief Jasmine. Donc là je viens appliquer la poudre directement sur l'encre. Je vérifie quand même qu'il y en ait partout, hein. On a l'air d'être pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Vous n'allez rien voir. Donc ça, je ferme, je remettrai après. Et donc là, je vais utiliser le heat gun pour chauffer ma poudre. Donc je pense que vous ne verrez pas grand chose, peut-être des reflets, mais bon, c'est pas sûr. Donc là, je remets mon morceau de papier sur le sopalin et ensuite, donc je vais choisir deux couleurs. Je vais prendre un bleu et un vert pour faire comme le pan. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre donc un pulvérisateur d'eau. Je vais pulvériser ma carte. Voilà, donc vous mettez de l'eau dessus et ensuite donc là, j'appuie simplement pour faire, vous voyez, ça éclabousse. J'appuie pour faire descendre l'encre. Et donc là, je vais venir appliquer un petit peu d'encre. Donc je vais faire moitié-moitié. Et vous voyez, le motif donc de l'embossage apparaît. Et ça fait vraiment super sympa. Donc après, vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs entre elles. Donc là, c'est vraiment un test pour vous montrer ce que vous pouvez faire. C'est vraiment pour vous montrer. Hop, donc je remets un petit peu d'eau. Voilà, vous faites couler. Enfin, bref, vous faites en fonction du résultat que vous souhaitez. Et ensuite, donc là, je viens sécher encore une fois au heat gun. Je vous montre le résultat. Alors, si vous avez un petit peu de marqueur sur l'embossage, vous essuyez et ça part. Regardez-moi ce fond, si c'est pas merveilleux. Je trouve ça super chouette. Donc, au niveau des paillettes, c'est assez léger. Les paillettes sont vraiment très, très fines. Donc, je vous montre vraiment de près en espérant que ça se voit. Parce que dans mon retour, je ne sais pas si ça se voit ou pas. Je verrai quand je ferai le montage. Mais le rendu est vraiment top. Ça fait super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette technique-là avec l'embossage et puis le mélange des encres. Ça fait vraiment aquarelle, hein. Ça fait super sympa. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc là, je m'étais amusée également à faire là aussi une petite carte. Bon, c'est pas forcément joli, mais c'est un test. Voilà, j'avais fait donc la même technique en utilisant donc cette fois-ci un fond avec des étoiles. J'ai fait un dégradé de bleu vers le violet. Ensuite, les petites étoiles, j'ai pris le bleu clair. Voilà, que j'ai mis un petit peu en relief comme ça. Donc, je vous ai dit, c'était vraiment des tests, hein. Et j'ai mis un sentiment. Pour toi, j'irai décrocher les étoiles. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais fait pour tester les produits. Mais là, avec le pan, ça rend trop bien. C'est super chouette. Je vais découper, je vais faire une carte avec. Ça rend trop bien. C'est vraiment chouette. Voilà, donc ça, c'est une deuxième possibilité pour utiliser donc les Sparkle marqueurs de chez Action. Voilà. Donc, le premier, c'est dégradé avec un pinceau à réservoir d'eau. Le deuxième, voilà, vous pouvez faire des fonds en utilisant la technique de l'embossage à chaud. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, alors je vous montre.
Donc je reprends du papier aquarelle. Hop. Donc je prends un petit morceau. Hop. Que je viens toujours placer là-dessus. Alors, donc là, on va choisir 3 couleurs. Donc on va prendre, je sais pas moi. Et là, on va prendre les violets puis les roses là. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, alors je vous montre. Donc je prends la couleur la plus foncée. Donc j'appuie toujours pour faire descendre la couleur. Donc là, vous venez l'appliquer, mais vraiment grossièrement avec la pointe du pinceau. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout combler, vous laissez comme ça. Ensuite, donc je prends la deuxième couleur. Bon là, par contre, le rose, là, c'est pas du tout la même couleur qui ressort. Voilà. Oh punaise, ouais. Faites vraiment attention lorsque vous appuyez parce qu'il y a des fois où ça vient d'un coup. Hein. Voilà, donc là, on va éviter de gâcher. Je vais quand même utiliser ce qu'il y a là. Et la dernière. Donc là, par contre, ce violet là, superbe. Au niveau des paillettes, ça va. C'est ni trop ni pas assez. C'est quand même en général bien réparti. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même bien les secouer avant l'utilisation. Et donc là, ce qu'on va faire, vous prenez un pinceau. Voilà. J'ai oublié mon verre d'eau. Bon, c'est pas grave. Donc vous le mouillez. Bon, prenez un verre d'eau, hein, mais moi je vais le mouiller avec mon spray. Tant pis, c'est pas grave. Donc vous prenez un pinceau. Vous le mouillez et ensuite vous venez passer dessus pour répartir les couleurs. Donc si j'avais eu mon truc, ça aurait été mieux. Et donc ça va vous dégrader tout ça. Donc, il faut normalement vraiment bien imbiber voilà, votre pinceau pour que ça vous fasse un joli fond. Voilà, donc là, je vais sécher au heat gun encore une fois et je vous montre le résultat. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de notre fond. Hop, donc je vous montre. Là, on voit vraiment bien les paillettes. Je vous montre de très très près. J'essaie de bouger dans tous les sens. Donc, ça fait un fond super sympa. Ça fait un chouette dégradé également. Donc, après, c'est à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Mais ça fait un peu le style des fonds que je fais avec les Distress Oxide. Voilà. Et donc là, en utilisant donc le rouge, le orange. Et là aussi, ça aussi, j'ai oublié de vous montrer. Donc, comme pour les Distress, justement, vous prenez un morceau de sopalin. Vous pulvérisez de l'eau. Vous tamponnez et vous pouvez avoir un effet gouttelé sur votre fond comme pour les Distress. Donc ça, c'est juste top. Alors, je ne sais pas si on va le voir correctement ou pas. Mais vous voyez, on a des petites taches d'eau. Donc, vous pulvérisez, vous essuyez avec le sopalin et vous avez ça fait exactement la même chose qu'avec les Distress Oxide. Donc, c'est top. Bon, en même temps, c'est normal vu que c'est à base d'eau. Donc, voilà. Mais le rendu est vraiment sympa. Donc, j'ai utilisé, comme je vous le disais, le rouge, l'orange et le jaune. Voilà aussi une petite carte que j'ai faite. Donc là, j'ai mis le sentiment au milieu parce que je me suis un petit peu loupée au niveau du tampon. Il y a de l'encre qui s'est mise là. J'ai pas fait attention et du coup, quand j'ai tamponné, ça a fait une tache. Donc du coup, je l'ai masqué avec ce petit sentiment So Perfect. Voilà, j'ai fait une boulette, mais c'est parfait. On masque comme on peut. Vous voyez, ça fait un chouette rendu.
Donc là aussi, je me suis amusée à pulvériser un petit peu de l'eau pour avoir cet effet gouttelette. Et c'est vraiment super sympa. Voilà, et ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc ça c'était les 3 techniques que moi j'ai fait avec les sparkle markers. Et ensuite, donc je me suis amusée à faire une petite carte, donc en faisant donc la mise en couleur. Donc c'est exactement le même procédé que pour là. Donc c'était pour vous montrer, j'ai oublié de vous le montrer d'ailleurs avec les petits tags. Donc j'ai tamponné et j'ai fait des dégradés. Donc j'ai utilisé le pinceau à réservoir d'eau. J'ai dégradé les couleurs et voilà, ça vous fait un très très chouette rendu. Donc là, les 2 petites fleurs sont en 3D. Donc ça a été tamponné à plat. Et ensuite, j'en ai refait des autres que j'ai détourées et je les ai mis en 3D. Donc là aussi, je vous montre de très près en espérant que vous voyez les paillettes. Mais c'est vraiment top, franchement, pour faire de la mise en couleur, pour faire des fonds, pour faire voilà, un aspect, enfin des fonds patouilles comme ça avec l'embossage à chaud. Je trouve ça juste génial. Moi, je suis vraiment conquise par ces marqueurs. Ils sont vraiment très très bien. Hop, donc je vous montre. Pour moi, ils sont vraiment très très bien. Bon rapport qualité-prix. Après, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, s'il y a beaucoup d'encre à l'intérieur ou pas, mais en tout cas, ouais, super contente. On peut faire pas mal de choses avec. Et puis, bon, c'est vrai que le côté brillant, pailleté de ces marqueurs rend les craies vraiment super chouettes. Voilà, bah écoutez, donc ça aura été mon petit test à moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à les utiliser pour celles qui les avaient achetées et qui ne savaient pas trop comment faire. Voilà, moi c'est comme ça que je vais les utiliser en tout cas, soit pour des fonds, soit pour faire des dégradés, des mises en couleur, etc. Et avec l'embossage à chaud, c'est juste top. Voilà, donc j'attends avec impatience vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous aura aidé ou pas. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!